On quitte pas Reims, mais on va à présent remonter le temps, plonger à Douroucourtouroum, le nom antique de la cité des Sacres. Avec cette découverte rare, un complexe thermal complet a été mis au jour lors des fouilles réalisées sur le chantier du musée des Beaux-Arts. Le tout dans un état de conservation exceptionnel, comme le montre ce reportage de Romain Novicki avec Daniel Samulzik. Sous un soleil de plomb, sous le jardin du musée des Beaux-Arts, le passé antique de Reims ressurgit. À bientôt 5 mètres de profondeur se dévoile un ensemble thermal, avec ses bains froids, ses bains chauds et une pièce rare, mise au jour par les tractopelles et coups de pelle de l'équipe de Régis Bontron, un laconicum. On y rentrait une fois qu'on avait fait des exercices physiques à l'extérieur et on en profitait donc pour avoir très chaud ici, suer, avant d'aller dans les pièces de bain. C'est une sorte de sauna si on veut. Ce sauna des temps antiques se dessine grâce à ce mur de plus d'1 mètre parfaitement conservé et qui se situe justement à côté d'un terrain d'exercice, un palestre délimité par ses vestiges de colonnade, nouvel indice sur le rôle de ces thermes. Elle fait peut-être plus d'une vingtaine de mètres en longueur, donc c'est effectivement quelque chose de très vaste qu'on imagine plus volontiers dans un établissement thermal public que dans des bains privés. Ces fouilles ont déjà permis de remplir 800 caisses de fragments et de pièces exceptionnelles. Ici en fait c'est probablement un canard colvert. Vous avez en fait la tête du canard, et le début de son corps ici. Symbole de la richesse d'un quartier qui a vu les chantiers se multiplier depuis 30 ans, du parvis de la cathédrale à la médiathèque Jean Falala. Cette nouvelle investigation souterraine place un peu plus Reims au centre de l'histoire romaine. En fait, cette fouille, elle va nous permettre de recoller un petit morceau du puzzle, de compléter notre connaissance de l'organisation, de la structuration de la cité antique. Bientôt détruit, ce niveau romain laissera place à un autre pan de l'histoire rémoise. Un maître à creuser pour redécouvrir l'époque gauloise de celle qui a été la capitale rayonnante de la Gaule belgique.